Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des personnes handicapées vont chercher l'amour devant les caméras d'M6. Éric Zemmour attaque télé en justice et des accusations de racisme sur le tournage des Feux de l'amour. Et on commence donc avec M6 qui va aider des personnes handicapées à trouver l'amour. Oui, c'est une émission qui devrait faire beaucoup parler. Le Parisien révèle ce matin qu'M6 prépare une série documentaire qui suivra 16 personnes souffrant d'un handicap dans leur quête de l'âme sœur. 4 numéros de 70 minutes probablement diffusés en prime time. Il s'agit de l'adaptation d'un programme anglais intitulé à la base The Undateables, c'est-à-dire les incasables. Le titre français sera moins provocateur puisque l'émission s'appellera Mon partenaire particulier. La voix off sera assurée par Michel Larocque. Parmi les candidats, une étudiante paraplégique, un garçon autiste, d'autres trisomiques ou encore atteints du syndrome Gilles de la Tourette, un homme sans bras également. La chaîne nous assure ce matin qu'il n'y aura aucun voyeurisme ni exhibitionnisme. Le but est de faire changer le regard de la société sur le handicap. À voir donc dans les prochaines semaines sur M6. À voir ou pas, ça on verra. Éric Zemmour attaque télé en justice après son éviction de la chaîne en décembre dernier. La chaîne d'Info avait décidé de se séparer du polémiste en raison de la polémique sur ses prises de position sur les musulmans. Selon le site Pure Média, Éric Zemmour a décidé d'attaquer son ancien employeur en justice pour rupture abusive de contrat. Il n'était pas employé en CDI mais cumulait des contrats d'usage renouvelés chaque saison, des contrats facilement requalifiables en CDI. Pour la première fois hier soir, la direction de iTélé est revenue sur cette éviction d'Éric Zemmour. La directrice de l'information du groupe Canal, Céline Pigalle, était interrogée dans le magazine Complément d'enquête sur France 2 et elle justifie le choix de la chaîne de se séparer du polémiste. On a d'abord parlé avec Éric Zemmour après la publication de l'article du Corriere della Sera. On a parlé avec le journaliste du Corriere della Sera pour avoir exactement la teneur de ses propos. Et puis surtout, on a essayé de mener une interview avec Éric Zemmour où on a constaté qu'il n'y avait plus de dialogue possible. À l'occasion de cette interview, Éric Zemmour a dit « Vous posez vos questions, j'ai mes réponses ». Depuis des semaines, des mois, on avait senti que les choses tournaient. Éric Zemmour, petit à petit, changeait de rôle. Il y avait des moments où Éric Zemmour faisait pratiquement des discours, était parti dans une forme de harangue finalement et montait en gamme à l'occasion de l'émission. Et du coup, c'était plus du tout l'objet de l'émission. C'était plus un débat sur la vie politique française. LCI lance une nouvelle émission politique. Oui, le directeur adjoint du service politique de TF1 et de LCI, Christophe Jacubizine, se rendra directement dans les bureaux des hommes et des femmes politiques pour nous faire découvrir leur environnement de travail. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, sera le premier invité. L'émission intitulée Bureau politique sera multidiffusée chaque week-end sur LCI, mais aussi sur TF1, mais alors cachée au fin fond de la grille des programmes, puisque ce sera dans la nuit du dimanche au lundi. Un constructeur automobile américain en colère après un reportage de France 2. Le constructeur de véhicules électriques Telsa fait l'objet d'un reportage d'envoyé spécial le 5 février dernier. Les images montraient un début d'incendie dans l'usine californienne du constructeur. Dans un communiqué, la direction de Tesla déplore que France 2 ait utilisé ces images pour sous-entendre que les batteries des voitures électriques étaient sujettes à s'enflammer facilement. Selon le constructeur américain, le reportage n'évoquait pas la cause réelle de l'incendie. Et puis une actrice des Feux de l'amour attaque la production pour discrimination. Victoria Rowell, une actrice noire, affirme avoir été virée du casting car elle avait critiqué la faible représentation de la communauté noire américaine dans le feuilleton. Elle évoque même des cas de racisme sur le tournage où elle aurait subi des crachats de la part d'une autre actrice. Victoria Rowell demande à CBS de la réengager et réfléchit à une demande d'indemnisation. La chaîne affirme de son côté que la comédienne avait quitté la série de sa propre initiative et qu'elle tente aujourd'hui de réécrire l'histoire. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 3,50 €, c'est le prix de Question pour un champion magazine qui arrive dans les kiosques aujourd'hui avec évidemment Julien Lepers en couverture. À l'intérieur, vous retrouverez tous les jeux de l'émission, le 4 à la suite, les 9 points gagnants ou encore les qui suis-je. Je l'offre évidemment à Julie. Merci beaucoup, c'est raté. En plus, vous lui avez envoyé dans la figure.